Shalom, la Bible, la loi écrite. C'est un livre important. Bible, ça vient d'un mot grec qui veut dire le livre. Eh bien, c'est le livre étudié par l'ensemble de l'humanité, c'est le best-seller mondial, et c'est le livre qui est le centre de l'étude des nations. En effet, chez les Juifs, souvent, l'étude est concentrée autour de ce qu'on appelle la loi orale, le Talmud, la Mishnah et la Halacha. Par contre, chez les nations, on voit une concentration de l'étude et un intérêt particulier pour la loi écrite. En effet, notre maître, le Gaon de Vilna, un des grands maîtres du XVIIIe siècle, Rabbi Eliyahu de Vilna, disait que l'alliance particulière d'Israël avec son Dieu, ça passe par la loi orale, tandis que chez les nations, la connaissance de Dieu passe par la loi écrite. Et effectivement, il y a ici deux traditions, pourrait-on dire presque différentes, presque même opposées parfois, qui toutes les deux reviennent à la révélation du Sinaï, mais se formulent de manière différente. Un exemple très connu, très classique, c'est que la loi écrite dit œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, si on prend ça littéralement, ça voudrait dire que lorsque quelqu'un a blessé l'œil de son prochain, eh bien, le tribunal devrait prendre une petite cuillère pour enlever l'œil de l'agresseur, de celui qui a blessé. Alors nous savons que la halacha, la loi pratique, n'est pas dans ce sens-là. Au contraire, elle enseigne qu'il faut un dédommagement en espèces. Il faut payer, mais non pas que, qu'à Dieu ne plaise, on enlèverait l'œil du blesseur. Mais alors dans ce cas-là, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que, si c'est comme ça, la loi écrite a écrit œil pour œil, dent pour dent? Il y a pour cela une raison très importante, puis il y a plusieurs raisons, mais tout d'abord, c'est que c'est un message moral adressé à l'ensemble des hommes, aussi bien Israël que non Israël, c'est que la violence n'est pas impunie. La violence sera toujours réprimée. Et donc si quelqu'un a blessé son prochain, eh bien on devrait le blesser. Le fait que sur le plan pratique, ça devient de l'argent, c'est tout à fait autre chose. Mais tout d'abord, la violence n'est pas indifférente. Nous réagissons à la violence au point même qu'il faut une réciprocité absolue par rapport à la violence. Donc œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, c'est ce message-là que nous recevons à travers la loi écrite. On pourrait dire que la loi écrite ne vient pas donner des instructions pratiques, mais elle vient donner des instructions morales. Elle vient dire qu'est-ce que les choses sont dans l'absolu. Non pas qu'est-ce qu'elles sont dans les modalités d'application, parce que dans les modalités d'application, on tient très souvent compte des réalités pratiques, des problèmes d'humanité, mais il y a tout d'abord des principes fondamentaux. Et c'est pour cela qu'il est important que l'humanité, et en particulier les Noachides, soient assidus à l'étude de la loi écrite, de la Bible, de la Torah, des prophètes, des hagiographes. Il est important également de savoir qu'il y a un ordre, une hiérarchie au sein de la Bible. La tradition chrétienne considère que le sommet de la moralité dans la Bible, ce sont les paroles merveilleuses des prophètes Isaïe, Michée, Zacharie et autres. Tandis que la loi de Moïse est considérée d'un œil un peu, péjoratif. C'est quoi ces lois si dures? Mais la tradition d'Israël nous enseigne que la Bible est appelée Tanakh. Tanakh, c'est-à-dire Torah, tout d'abord, la loi de Moïse. Après, Nevi'im, Ketuvim, prophètes et hagiographes, qui sont des dérivés justement de la loi de Moïse. La loi de Moïse parle du centre et les prophètes de la périphérie. Il est donc important de connaître également cette hiérarchie. Et puis, il y a également, on peut dire, dans la loi écrite, ce qu'on peut appeler des instructions de type politique. C'est-à-dire, si un dirigeant d'Israël ou des nations voudrait une inspiration juste pour sa politique, eh bien il devrait lire précisément la loi écrite plus que la loi orale, et c'est de là que l'on peut tirer des inspirations pour la loi, pour le comportement des nations. Il est significatif de voir que le plus grand des commentateurs d'Israël de la Bible, Rashi, qui vivait à Troyes aux environs de l'an 1000-1100, a écrit que la manière dont la Bible a été formulée, c'était justement pour répondre aux interrogations des nations, avant de répondre aux interrogations des enfants d'Israël. Donc, nos amis Noachides, lisez la Bible, relisez-la, lisez-la souvent, de manière permanente, entrez en contact avec les sages d'Israël, apprenez la manière juive de lire la Bible
et à partir de là, nous pourrons enfin acquérir les données qui permettront l'évolution de l'humanité vers sa réconciliation avec le Créateur du monde dont la parole se manifeste à travers Israël. Shalom.